Deschaines du bureau de M. Stéphane Bergeron, député de Verchères, Mme Nathalie Jaudoin, présidente du conseil d'administration du Collège Saint-Paul, M. Patrick Joly, directeur général de la Fondation Saint-Paul, direction, personnel, parents, élèves et amis, bienvenue. Connaissez-vous les robots Hospi et Robert? Le premier, Hospi, distribue des médicaments. Le second aide les gens à se déplacer. Il y a aussi maintenant des robots avocats qui peuvent répondre à certaines situations. Nous devons préparer nos jeunes à faire face à l'évolution de cette technologie. Ce sont eux qui devront réparer ces robots et trouver de nouvelles solutions aux problèmes que nous n'arrivons pas encore à résoudre. Tous nos élèves, les premiers sur la Rive-Sud, auront la chance au collège de développer les compétences qu'ils auront besoin dans leur futur. Il est absolument nécessaire de développer la capacité des élèves au traitement de l'information offerte par les technologies, de développer leur créativité, leur collaboration et leur capacité à résoudre les problèmes. Le collège croit fermement qu'offrir à ses élèves des programmes stimulants et des activités motivantes, comme nous vous présenterons, permettra de développer ces compétences. Depuis plusieurs années, nous innovons constamment. En 2006, il y a eu le pavillon des arts La Seine. En 2011, l'implantation d'écrans interactifs. En 2012, nous avons lancé 3 nouveaux programmes. Le virage technopédagogique, un élève, un iPad. Et 2016, aujourd'hui, nous allons vous présenter un nouvel espace. Et à compter de 2017, 2 nouveaux programmes de découverte. Grâce à 2 partenaires, un partenaire d'affaires et à la Fondation Saint-Paul, nos plus récents projets innovateurs pourront voir le jour. Je suis infiniment reconnaissante, mes sincères remerciements. Je remercie aussi M. Lamaré du Journal de la Seigneurie et M. Daniel Lebastin du Journal de la Relève, pour votre présence et votre intérêt envers nous. Je tiens à remercier personnellement toute l'équipe du collège, la direction et les enseignants qui ont collaboré et qui continueront de contribuer dans ces projets absolument géniaux. Merci beaucoup. Je cède maintenant la place à mes experts. Tout d'abord, M. Sébastien Wart, directeur adjoint à l'enseignement et à l'innovation pédagogique. Ça fonctionne? Super. Donc, avant d'expliquer la première nouveauté, moi je vais expliquer la première, ensuite Mme Laflamme va expliquer les 2 suivantes. Je vais faire une petite mise en contexte pour qu'on comprenne bien. Le monde actuel dans lequel on vit est en train de se transformer. Il y a beaucoup de choses qui changent. Un des premiers, c'est l'emploi. Donc, il y a plusieurs emplois. Ça a été recensé par des journaux aussi importants que le Journal des Affaires, qu'il y a plusieurs emplois qui n'existeront plus dans le futur, donc ceux qui vont être remplacés par l'automatisation. Et il y a aussi plusieurs emplois qu'on ne sait pas encore qu'est-ce qu'ils vont être et qui vont exister plus tard. Donc ça, c'est une première réalité. J'ai eu aussi l'opportunité, il y a 2-3 semaines, d'assister à une conférence de Mathieu Dugal, qui est le animateur de l'émission La Sphère à la radio de Radio-Canada. Et lui nous parlait d'une réalité qui est déjà actuellement dans vos mains. C'est ce qu'on appelle les réseaux neuronaux artificiels. Donc, qu'est-ce que c'est un réseau neuronal artificiel? C'est un ensemble d'ordinateurs qui pense par lui-même et qui est capable d'évoluer par lui-même sans qu'on ait besoin de le programmer. Actuellement, si vous avez un téléphone iPhone et que vous utilisez Siri, Siri est un réseau de ce type. Donc, il va évoluer sans qu'on ait besoin. Donc, c'est de l'intelligence artificielle, mais extrêmement avancée. C'est aussi poussé que le cerveau humain. Et selon M. Dugal, on pense que dans un horizon d'environ 5 à 10 ans, ça va être possible pour une famille de la classe moyenne de s'acheter un robot domestique qui va pouvoir faire des tâches à la maison et nous aider. Donc, c'est un futur quand même relativement proche. Toujours selon le Journal des Affaires, il y a beaucoup de compétences qui vont devoir être utilisées par vous, les futurs élèves, dans un futur relativement rapproché, et les écoles n'enseignent pas ces fameuses compétences-là. En plus, il y a beaucoup d'experts qui se penchent sur le sujet. Aux États-Unis, il y a des gens à l'Université d'Harvard qui se disent anciennement, on était une civilisation industrielle, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup d'usines, beaucoup de travailleurs. Maintenant, la masse
salariale, tous les travailleurs sont transférés beaucoup dans les pays en développement, donc comme la Chine, le Bangladesh et tout ça. Et à ce moment-là, nous, on est rendu à faire autre chose. Donc, on doit innover, amener nos jeunes à innover et surtout à trouver des solutions pour les problèmes actuels et les problèmes futurs. Mais pour qu'on puisse les aider, il faut qu'ils développent certaines compétences. Donc, je vais vous expliquer les différentes compétences qu'on va vouloir faire développer. La première, c'est la créativité. Souvent, on associe la créativité à faire des arts, mais ça peut aller beaucoup plus loin que ça. On parle de créativité dans le sens d'amener des concepts neufs, aussi de créer des nouveaux objets ou de tout simplement élaborer des idées originales pour résoudre des problèmes. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la pensée design. La pensée design, c'est être capable de voir les choses autrement, de ne pas avoir une vision linéaire, donc d'être capable de voir des choses différemment pour pouvoir résoudre des problèmes qu'on n'est pas capable de résoudre. Le deuxième, c'est le prototypage, donc c'est être capable de prendre du virtuel et de le concrétiser dans le monde concret pour en faire des objets, des prototypes qu'on va ensuite essayer d'utiliser. Ensuite, on a aussi ce qu'on appelle l'expérimentation. Donc, je prends à ce moment-là mes prototypes, je les expérimente et je vois lequel fonctionne et tout. Ceux qui ont déjà fait des projets expositions dans le passé, c'est un peu ce concept. Une autre idée, c'est vraiment ce qu'on appelle à ce moment-là l'entrepreneuriat. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a à développer beaucoup ici au Québec. Donc, c'est de prendre des idées, de prendre des projets, de les développer sous forme d'entreprise pour créer de l'emploi, de la richesse et éventuellement résoudre des problèmes. Donc, tout le concept des startups qu'on a au niveau informatique ici au Québec qui commence beaucoup à se développer, ça va dans cette lignée-là. Les compétences que je vous parle sont quand même déjà utilisées par certaines personnes dans la société. Donc, il y a des mouvements, il y a des actions citoyennes qui commencent à se mettre en place. Je vais vous en parler un petit peu dans la mise en contexte. Je me suis beaucoup intéressé à ce qu'on appelle le mouvement Maker. Le mouvement Maker, c'est-à-dire que c'est des gens, des citoyens qui créent eux-mêmes des choses. Donc, au lieu d'être seulement un consommateur et d'aller au magasin acheter un objet, pourquoi je ne pourrais pas me le créer moi-même et le développer comme moi je le veux? Donc, c'est un mouvement qui m'a beaucoup intéressé et qui a façonné un peu la vision qu'on va mettre en place ici. Deuxièmement, ce mouvement-là n'est pas une simple mode, c'est un mouvement qui est même déjà intéressé par, ça intéresse le gouvernement américain qui, Barack Obama, dans une conférence, a expliqué qu'il allait commencer à financer les écoles aux États-Unis pour intégrer des outils de prototypage ainsi que de conception. Ce mouvement-là, c'est aussi attaché à un espace qu'on appelle les Fab Labs. Tout ce que je vous parle là, ça a l'air relativement nouveau pour vous, mais le concept du Fab Lab existe quand même depuis les années 1990. Ça a été développé au MIT, qui est le Massachusetts Institute of Technology, qui est une université spécialisée pour l'ingénierie aux États-Unis, très prestigieuse. Et ils ont développé déjà le concept d'un Fab Lab, donc un atelier de fabrication numérique. Et tout ce mouvement-là, Maker, le mouvement des espaces de création, c'est dans un objectif simple, c'est de démocratiser la création. Donc, que tout le monde qui est ici dans la salle pourrait éventuellement créer ses propres objets, résoudre ses propres problèmes, sans être dépendant d'une entreprise. Donc, le but, c'est de pouvoir aussi réparer vos objets. Donc, c'est fait partie de ce qu'on va vous présenter. Et nous, où on se situe dans tout ça? Bien, le collège, depuis plusieurs années, bien, on veut continuer, à innover, à amener aussi une nouvelle vision dans ce qu'on fait. On veut aussi former la relève de demain. Donc, les jeunes qui sont ici, on veut les former de façon adéquate pour qu'ils puissent fonctionner dans la société vers laquelle on s'en va. On aimerait aussi être un modèle pour le Québec ainsi que la francophonie. Donc, ce qu'on développe ici aujourd'hui, on aimerait ça que ça puisse servir d'exemple pour d'autres écoles et même aider d'autres écoles à aller plus loin. Et on veut encore plus s'ouvrir à notre communauté qui est ici, dans la région de Varennes. Donc, le concept que je vous présente, c'est l'absolu. L'absolu, c'est les savoirs à l'infini. Donc, l'idée de l'absolu nous est arrivée pendant l'année. On a vraiment beaucoup réfléchi à qu'est-ce qu'on voulait faire. Et ce qu'on va vous montrer, c'est une vision, mais c'est aussi un espace. Donc, comme j'expliquais, c'est une vision, mais c'est aussi un espace qu'on a dans l'école qu'on va transformer pour en faire un atelier de création numérique. Vous vous rappelez du fameux local informatique qui est au 3e étage? Donc, ce local-là était à la fin de sa vie, de toute façon, puisque la majorité des élèves ont des tablettes, des appareils mobiles avec eux. Donc, ce local-là, l'objectif était éventuellement d'en faire autre chose. Donc, on a réfléchi beaucoup pendant l'année pour déterminer vers quoi on voulait s'en aller. Et on a décidé d'aller vers un espace de création numérique. Le local actuel, voici un plan 2D qu'est-ce que ça va ressembler. Donc, vous avez le pointeur, ça marche-tu? Non, ça ne marche pas, c'est pas grave. Vous voyez ici à votre droite le service informatique du collège qui est actuellement au rez-de-chaussée, va monter au troisième étage, donc pour être encore plus proche des services et des élèves.
Le bureau du directeur de l'innovation, qui est moi-même, va monter aussi au 3e étage. Dans le local informatique, vous allez voir qu'il va y avoir une section équipement, le long d'un mur, où il va y avoir plusieurs appareils qui vont être là. Il va aussi avoir 2 studios insonorisés qui vont être créés pour faire de l'enregistrement audio et du tournage sur écran vert. Donc, ces studios-là vont être disponibles pour les élèves. Et il va y avoir aussi un espace créatif. Vous allez pouvoir y avoir des chaises pour s'asseoir, un grand écran blanc pour pouvoir écrire. Donc, vous allez pouvoir vous asseoir en équipe, travailler, développer vos idées. Et ensuite, aller travailler. Il va y avoir des îlots dans le milieu pour travailler et des postes aussi sur les murs pour aller travailler. Voici une maquette 3D qui a été réalisée qui donne une vision. Donc, si je reviens un petit peu en arrière, imaginez que je suis devant le studio A et que je regarde vers le service informatique. Donc, voici ce que je verrai. Donc, vous allez avoir les différentes tables de travail. Au fond, complètement, vous allez avoir le service informatique avec un comptoir de service. Donc, ils vont pouvoir vous répondre. Mon bureau va être caché en arrière du singe, là, comme il y en a qui derrière. Et vous allez avoir à droite les différentes machines que je vais vous expliquer que vous allez pouvoir utiliser comme élève dans les années futures. Les studios vont ressembler à ça. Donc, ça va être un studio de tournage complètement sonorisé. Un des gros désavantages qu'on a quand on veut faire des projets multimédia, c'est l'enregistrement. Souvent, le son ne sort pas bien. Donc, avec des studios d'enregistrement sonorisés, vous allez avoir 2 cubicules que vous allez pouvoir utiliser avec écran vert ainsi que des systèmes d'éclairage professionnels. La première phase du projet va se faire pour septembre 2016. Donc, on parle de début de l'année prochaine. Premièrement, ça va être une année d'appropriation de l'espace ainsi que de la vision. Ça veut dire que le local va être disponible en septembre de l'année prochaine. Donc, le local va être construit cet été. Aussi, on va commencer la mise en place d'activités de création de jeux vidéo avec une jeune compagnie d'ici. On a une représentante ici qui est là, merci beaucoup, qui s'appelle Triple Boris et qui sont ici à Varennes depuis peu. Et on va travailler avec eux. On est en train de monter avec eux un curriculum de création de jeux vidéo et d'activités qui va être aussi offert aux élèves ainsi qu'à la communauté de Varennes. Voici un peu le type d'équipement qu'on va retrouver dans le local. L'équipement ne sera pas disponible dès la première année. Notre local va être financé entièrement par la Fondation Saint-Paul. Donc, on a une partie qui va arriver en début d'année, l'autre partie l'année suivante. Mais vous allez retrouver plein de choses extrêmement intéressantes. Premièrement, des imprimantes 3D pour pouvoir faire de la modélisation en 3D. Vous allez retrouver aussi des numériseurs 3D. Donc, vous pouvez prendre un objet réel, vous le mettez dans le numériseur, un laser va scanner l'objet et va en faire un modèle 3D qui va être dans l'ordinateur que vous pouvez ensuite travailler dans des images. On va avoir aussi des découpeuses laser, qui est un appareil extrêmement performant et qui permet de graver et de couper autant du bois, du métal, du plexiglas, du cuivre, de la pierre et du plastique. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ensuite, on va avoir une découpeuse au laser pour faire des collants et des choses comme ça. On va aussi avoir une machine à coudre, machine à broder, donc vous allez pouvoir même concevoir, on va en parler tantôt, par exemple en nord de la Seine. On va aussi avoir une fraiseuse, qui est une machine qui permet de découper des blocs de cire, des blocs de bois, et il va y avoir une panoplie d'appareils électroniques, donc du Arduino, Makimaki et différents objets de ce type. La deuxième phase va être en septembre 2017. On va continuer à ajouter à ce moment-là de l'équipement dans le local, donc des équipements plus gros. Et aussi, on va lancer 2 nouvelles découvertes. Là, maintenant, je vais laisser la place à Mme Sophie Laflamme, qui est directrice des services pédagogiques, et qui va vous expliquer les 2 prochaines découvertes. Merci, M. Ward. Bonjour. Donc, merci d'être là. Donc, effectivement, en 2017, il y aura 2 nouveaux programmes. Donc, on diversifie notre offre de programmes au collège. Vous savez, présentement, il y en a quand même 5. Nous en aurons tout de même encore 5 programmes, mais ce sera que des programmes découvertes. Donc, voilà. Donc, pour notre première... OK. Donc, la première découverte, alors, nous aurons une découverte science. Effectivement, dans cette découverte-là, les élèves pourront, à travers 4 périodes de cours en découverte sciences, pratiquer vraiment des expériences en laboratoire. Donc, il y aura beaucoup de manipulations qui sera fait à travers les cours de sciences, de découverte sciences pour nos élèves. En plus des expériences, il y aura une introduction à la méthodologie scientifique, une introduction aussi à la robotique, donc faire des robots, la programmation, aussi de la construction d'objets technologiques et beaucoup de sorties d'ateliers de conférenciers qui seront invités dans le cadre du cours de sciences.
Pour cette belle découverte scientifique, nous aurons aussi un nouveau local de sciences. Il sera au 2e de la bibliothèque. Regardez, ce sera à peu près aménagé comme ça. Donc, vraiment un nouveau laboratoire avec des nouvelles tables, beaucoup de lavabos, n'est-ce pas, pour faire les expériences sans prendre, pour laver nos instruments. Et donc, aussi, il y aura de la place aussi pour mettre des dépôts. Et il y aura aussi de l'aménagement des laboratoires que vous connaissez déjà, dans lesquels on réaménage, on rénove aussi, pour mettre, entre autres, plus de lavabos et rendre tout fonctionnel. Ça aussi, c'est un investisseur, un partenaire d'affaires qui nous permet d'avoir ces nouveaux locaux-là pour pratiquer, entre autres, notre découverte science. Il y aura des cours de sciences aussi dans ce laboratoire-là, pour tout le monde. Ensuite, nous gardons notre expertise que nous avons au niveau du programme d'éducation internationale. Par contre, vous le savez maintenant, il n'y aura plus de programme d'éducation internationale certifié IB et CEBIC à partir de 2017. Par contre, nous gardons une découverte internationale 3.0. On trouvait, dans le fond, que tout ce qu'on vit ici au collège à travers le programme d'éducation internationale devait continuer de vivre. Un peu différemment, parce que justement, on a une vision avec notre nouveau local, l'Absolu, mais aussi parce qu'on voulait l'améliorer pour vraiment préparer les jeunes à pratiquer, entre autres, les médias sociaux, les blogs, etc. Donc, nous aurons un cours de Citoyens du monde 3.0. Pour ceux qui sont au programme d'éducation internationale, c'est ce qui remplacera un peu le cours de design, que nous n'aurons plus. Nous le remplaçons par le cours de Citoyens du monde 3.0, qui va nous permettre, entre autres, d'axer le cours sur la compréhension internationale. Donc, la compréhension internationale, les politiques internationales, les droits, l'actualité, l'ONU, l'UNESCO. C'est ce qui va être travaillé là, à travers ce cours-là. Aussi, notre cours d'espagnol reste dans le programme et sera vu à partir de la première secondaire. On garde notre philosophie humanitaire, donc on continue de faire vivre le bénévolat à travers la découverte internationale aussi. Et de plus, il y aura un cours d'entrepreneuriat à travers le cours de Citoyens du monde. On en a parlé tantôt, création d'une entreprise, une entreprise qu'on va pouvoir travailler dans notre l'absolu, dans notre nouveau local. Le l'absolu nous permet, pour tous les élèves de l'école, à partir de 2016, oui, c'est une année d'appropriation, mais surtout à partir de 2017, tous les élèves vont pouvoir avoir accès au local dans leurs cours. C'est vraiment une vision pédagogique. Je crois que c'est important pour chacun d'entre vous de commencer à résoudre des problèmes, à toucher du matériel pour fabriquer. Fabriquer, par exemple, avec une imprimante 3D, un petit morceau qui va arranger votre poignée de porte. Si vous avez le goût à 8h30 d'arriver puis de coudre votre bas de pantalon, vous pourrez venir le faire. C'est l'idée du l'absolu. Donc, à travers le programme de soutien pédagogique, nous irons l'absolu travailler l'électronique. Une introduction au Makimaki, une introduction au circuit électronique. Ça, c'est des idées, parce que c'est sûr que vos enseignants de français, d'anglais vont continuer de faire du montage pour vos vidéos, etc., que vous faites dans ces cours-là. Là. Donc, tout le monde va avoir accès au l'absolu. Ça va être pas mal plus intéressant. Je sais qu'il y en a quelqu'un qui s'enregistre présentement. Il y a tout le temps du bruit ambiant au collège. Hein. Là, ça vous permet, l'absolu va vous permettre d'aller vous enregistrer sans bruit ambiant autour. Pour ce qui est des découvertes hors de la scène et sport. Donc, dans votre option artistique, ce sera vraiment possible d'avoir accès au l'absolu. GarageBand, montage vidéo, montage photo, montage d'enregistrement sonore, fabrication de costumes, infographie, parce qu'il y aura des ordinateurs, des Mac, hein. Donc, de la broderie, de la photographie, du 3D, de l'imprimante 3D, etc. Ça va pouvoir se faire là, à travers vos cours d'art.
En ce qui concerne la découverte science, j'en ai parlé, donc l'introduction à la robotique, Lego, introduction à la programmation, Arduino, etc. Donc c'est là qu'on va aller le pratiquer au l'absolu, faire nos petits robots. Ensuite, pour la découverte internationale, le cours d'espagnol pourrait se pratiquer à cet endroit, de la balado-diffusion, tout ce qui est web, la vidéo, l'écran, le stop motion, l'infographie aussi. Puis, comme je vous ai dit aussi, au niveau du citoyen du monde, le cours d'entrepreneuriat qui peut se pratiquer aussi au l'absolu. Puis, c'est important aussi d'être capable de, comme disait M. Ward, le start-up, donc de partir, de démarrer son entreprise sur le web. Hein, comment faire. Donc, ça va être super intéressant. Donc c'est sûr que pour nous, l'absolu, le local va devenir vraiment un lieu de réunion des élèves, du personnel, etc. Puis je pense vraiment que ça, cette vision-là de l'école, c'est ce qui va nous permettre, dans le fond, de vraiment vous préparer au monde dans lequel auquel vous allez devoir faire face, aux métiers auxquels vous serez appelés à travailler et à développer vos compétences. C'est sûr que M. Ward vous en a parlé, là, tout ce qui concerne la créativité, l'innovation va faire partie des compétences qui vont être recherchées pour vous, chers élèves, et donc que les entreprises vont avoir besoin. Donc, voilà. Merci. Merci, Madame la femme. Je vous remercie tout le monde d'avoir participé. Si vous avez des questions, on a quelques minutes pour une période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? C'est quoi les programmes? Allô? OK. Ben, dans le fond, les programmes qu'il y a plus, c'est le PEI et le PEI+, qui sont dans le fond remplacés par Découverte internationale 3.0 et Découverte science. C'était ça ta question? Oui? Oui, bien, tous ceux qui sont au PEI et PEI+, terminent là, leurs années dans ces programmes-là. Là. On parle vraiment en 2017. Donc, ceux qui sont présentement en 5e année, ils ont ce choix-là à faire. Découverte science, découverte internationale 3.0, art de la scène, sport, soutien pédagogique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, vas-y. Est-ce qu'il va y avoir un autre local que le local d'études informatiques pour pouvoir aller travailler? Est-ce qu'il y aura un autre local que le local d'informatique, dans le fond? Ce qu'il va avoir, c'est des portables à la bibliothèque. Donc, une flotte de portables qui va pouvoir se promener, un chariot de portables, dans le fond, qui va pouvoir se promener. À la bibliothèque, ça peut être appelé à faire du travail pour ça, mais ailleurs aussi en classe. Sinon, il y a les salles communes, comme le spot de la salle Jasmin ou la salle Maillot, auxquelles vous pouvez aller, là. Je ne sais pas si ça répond à ta question. C'est sûr que les 5e secondaires, éventuellement, bientôt, vont avoir l'iPad aussi, là. Fait que tout le monde va avoir son outil, là. Oui, tu veux dire dans l'absolu? Oui. Oui. C'est l'idée. Dès l'année prochaine, il va y en avoir d'ailleurs. On va s'approprier le local. Oui? Libre à tous, un bémol. Il va y avoir des protocoles, des procédures. Vous connaissez ça un petit peu dans vos laboratoires de sciences, entre autres. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui va toucher à l'imprimante, n'est-ce pas? Ça va surtout être le technicien informatique, la découpeuse laser aussi. Par contre, c'est quand même vous qui allez créer ce que vous voulez là, imprimer ou découper. Là. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est sûr aussi que ça part de projets dans des classes spécifiques. C'est long, imprimer du 3D, fait qu'on a vraiment besoin de... Ça va faire partie d'un projet là, qui se passe en classe. Ouais. Oui? Non, la création de jeux vidéo avec Triple Boris, c'est une offre de service qu'il va y avoir en parascolaire. Donc, pour tous les élèves de l'école.
Est-ce que je réponds à ta question? Je ne suis pas sûre d'avoir tout entendu. C'est correct? Oui? On voit pas ici. J'ai une question? Oui. Oui, ça va être ouvert de 8h30 à 16h30. Il va toujours y avoir quelqu'un au local. Un petit peu comme la bibliothèque, dans le fond. Oui? La vision de la bibliothèque va être remplacée ici, ça va être remplacé par la rapport. Oui. Mais est-ce que celle-là va être On n'aura plus de deuxième de bibliothèque. On va avoir un premier. Un premier en deux. Oui. On écoute, s'il vous plaît, beau garçon. Oui. Je le souhaite. Je comprends qu'est-ce que tu veux dire. En fait, c'est ça que je comprends ce que tu veux dire. C'est un mouvement, c'est un changement. Dans tout changement, rien ne se fait du jour au lendemain. Hein? Tout est une question d'appropriation. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas aller contre ce qui se passe présentement. Donc, on ne peut pas renier que la technologie est présente. Elle est dans vos vies bien plus que dans la mienne, d'ailleurs. Alors, c'est certain qu'on continue de montrer en français les règles de grammaire, là,